Des mois après les faits, personne n'a oublié l'humiliation vécue par Cyril Gane contre Jon Jones. Grand patron de l'UFC, Dana White est d'ailleurs revenu sur l'UFC 285 récemment. Et les propos du businessman ne feront pas plaisir aux combattants tricolores. L'UFC 285 aurait pu marquer l'histoire des sports de combat en France en mars 2023. Cyril Gane avait en effet l'occasion de devenir champion incontesté des poids lourds, à condition de battre Jon Jones, une légende qui faisait ses débuts au sein de la division. Après avoir échoué une première fois face à Francis Ngannou, un an plus tôt, le tricolore avait à cœur de ne pas connaître la même déception, et se d'adjuger la ceinture. Au lieu de ça, Bongamin a connu un véritable cauchemar à Las Vegas. En effet, la légende américaine est parvenue à le soumettre en 2 petites minutes. Un fiasco absolu qui a fait de lui la risée de l'UFC, et il continue d'en souffrir à ce jour. Soit un an plus tard. Obsédé à l'idée d'avoir sa revanche contre Bourne, il a refusé d'affronter Thomas Spinal et Curtis Blade. Et il en paie désormais le prix, puisqu'il le snob à leur tour. Ne comptez d'ailleurs pas sur ses dirigeants pour lui venir en aide, Dana White n'étant de base pas un fan du français. Quant à sa tendance à décliner des combats contre des adversaires autres que le champion en titre, elle ne colle pas non plus à la philosophie du patron de la fédération de MMA. Il l'a notamment expliqué à Alex Friedman. Voilà ces mots, tu ne peux pas éviter les matchs. Tu dois affronter des légendes, pour devenir toi-même une légende. C'est presque une obligation, en tant que combattant. Difficile de se montrer plus clair de la part de Dana White, qui se sert d'ailleurs du cas de Jon Jones, pour illustrer ses propos. Il a ajouté ceci, Jon Jones est devenu ce qu'il est, parce que tous les autres combattants lui ont donné l'opportunité de les battre. Je pourrais aligner des combattants inconnus que Jon pourrait battre, c'est ce qu'ils font dans toutes les autres organisations. Mais on n'aurait rien à se dire maintenant. Johnny ayant été champion des poids mi-lourds pendant des années, il était cependant dans une autre situation que celle de Gane. Ce qui est certain, c'est que White ne voit ses combats XXL pas que comme des sources de profit, mais aussi comme une opportunité pour les athlètes d'en ressortir grandis. Cela vaut pour les 2 poids lourds, mais aussi pour un certain Benoît Saint-Denis. Il a continué en disant, Jones avait besoin de Cyril Gane, et Cyril Gane avait besoin de Jon Jones. Quant à Saint-Denis, Poirier lui a donné l'opportunité de le rencontrer, et de le battre, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas 36 solutions pour Cyril Gane. S'il veut se relever, il va lui falloir affronter des adversaires de gros calibre. Sauf qu'après avoir refusé de se battre contre certaines pointures, Bongamin s'est mis à dos pas mal de monde. Et de ce fait, plus personne ne veut croiser le fer avec lui. Pour Dana White, ce ne serait que logique. Considéré par certains comme le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA, Fedor Emelianenko n'a jamais croisé la route de Francis Ngannou. À 47 ans, il semble toutefois étonnamment ne pas avoir encore fait une croix sur cette éventualité. S'il affirme encore aujourd'hui que le titre honorifique d'homme le plus dangereux de la planète lui revient, cela ne se traduit pas forcément dans les divers classements. En effet, rares sont les fans et experts du MMA à placer Francis Ngannou parmi les plus illustres poids lourds de l'histoire de la discipline. En revanche, sa trajectoire au sein de cette dernière fait à coup sûr office d'exemple à suivre pour beaucoup. Ainsi, après avoir débuté tardivement et dans des conditions précaires sa carrière professionnelle, le Predator a réalisé l'exploit de devenir champion UFC, et ce, avant de quitter la fédération suite à sa première et unique défense de titre. Un choix à l'époque très décrié, compte tenu des risques qu'il impliquait. Mais qu'il n'a aujourd'hui clairement pas à regretter, et qui fait office de source d'inspiration dans le milieu. Au sortir de son passage à l'UFC, Ngannou a réalisé la reconversion dont il rêvait, en tant que boxeur. Mitigée sur le plan sportif, elle lui a en revanche permis de remplir massivement son compte en banque. De quoi donner des idées à un certain Fedor Emelianenko. Après s'être imaginé affronter Mike Tyson dans le ring, le vétéran russe a récemment ouvert la porte à un choc contre Francis au micro de Red Corner MMA. Il a déclaré « Je peux aussi affronter des gars issus du MMA. D'ailleurs j'aimerais bien affronter Francis Ngannou, je veux le défier en boxe. Je ne peux plus le faire en MMA, mais j'aimerais bien le faire en boxe. J'ai vu son combat contre Fury, donc oui j'aimerais bien l'affronter. » Conscient que sa candidature pourrait faire débat, l'icône de 47 ans s'est, dès lors chargée de plaider elle-même sa cause. Il a ajouté « Ce n'est pas de l'excès de confiance, mais ça m'intéresserait de me mesurer à lui. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Si un combattant monte dans le ring, et qu'il a les jambes qui tremblent, ce n'est pas un vrai combattant. Moi j'en suis toujours un, je suis toujours en forme, pour combattre et j'en ai toujours envie. Pas sûr toutefois que cette autopromotion lui suffise, pour attirer l'attention de sa cible. En effet, même s'il a affirmé qu'il compte bien se repencher tôt ou tard vers le noble art, Ngannou aura sans doute le choix en ce qui concerne son adversaire.
Une revanche contre Fury pourrait toujours être dans les cordes, au même titre que le duel face à Deontay Wilder. Boxeur qui a longuement été évoqué ces derniers mois. La légende du Bellator, quant à elle, apparaîtrait sans doute simplement comme une roue de secours. Plein d'espoir et d'ambition concernant une potentielle carrière dans la boxe, Fedor Emelianenko ouvre grand la porte à une affiche contre Francis Ngannou. À voir si le Camerounais daignera ne serait-ce que répondre à cette proposition.